Bonjour à tous, aujourd'hui on est le 31 décembre, donc je vous propose de voir où en est mon potager pour son premier hiver. Bon, même si une grande partie est au repos, il nous fournit quand même chaque semaine salade, cerfeuil, persil, poireaux, mâches et épinards. Alors c'est parti pour le tour du potager au 31 décembre 2020. Donc je commence à l'envers de d'habitude. Alors, donc là, on est sur la partie où il y avait les tomates cet été et où là, j'ai semé des petits pois. Donc, les petits pois, ils ont été semés mi-octobre et donc voilà où ils en sont. Donc, on a eu une tempête. La nuit, il fait 1 degré actuellement. Donc, ils sont pas tous au même stade. Là, par exemple, il devait y en avoir, ils n'ont jamais levé ou tout du moins, ils ont été mangés par les limaces ou autres. Et puis ceux-là, ils sont plutôt pas mal. Donc c'est des petits pois rois des conserves et qui poussent plutôt bien. Derrière, on a des fèves. Donc les fèves, elles ont bien levé aussi. Il a fallu que je protège parce que les poules d'en face venaient les picorer. Là, ici, on a les lavataires qui ont repoussé des graines qui avaient été semées. C'est assez amusant de voir que ça résiste plutôt au gel. Donc ça me fait un petit couvert. J'ai du persil en dessous. Ici j'ai de la menthe. Là j'ai des petits poireaux mais qui n'arrivent pas à pousser. Donc c'est pas très grave. Là j'ai toujours ma mâche. Alors j'en ai récolté avant-hier. Donc il me reste encore de la mâche. J'ai de la reine de mai qui tient le coup. Alors elle n'est pas du tout protégée de rien du tout. Donc on n'a pas eu de température négative. Et là, un petit fouillis de poireaux et de capucines dont je ne m'occupe absolument pas. Donc voilà. Ensuite, pour la serre. Alors la serre, je suis très très contente. Parce que... là, j'ai pas regardé la température. Mais dans la serre, actuellement, on est à 18 degrés. Donc c'est plutôt pas mal. Il va falloir que j'ouvre un peu pour qu'il fasse pas trop chaud. Donc on a des épinards qui finissent par... tirer leur épingle du jeu au milieu du cerfeuil qui commence à s'affaler. Le persil qui est toujours là. Et puis mes feuilles de chêne dont je suis très contente, qui ont été semées le 9 septembre et plantées fin octobre je crois. Et depuis fin octobre, je fais des récoltes très régulièrement. Ça, ce sont mes radis. Qui poussent doucement aussi, mais qui poussent. Là, c'est un Smith carotte, mais je pense qu'il n'a pas encore levé. Oui, c'est normal. Là, l'escarole. Donc, j'ai abandonné l'idée du pot. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que, en fait, voilà. Donc, ça ne sert à... je n'ai pas dû bien faire, mais ça ne sert pas à grand chose pour moi. Et donc, l'escarole, en fait, on la mange un peu comme ça. Elle n'a pas l'air trop amère. Bon, mes reines de mai qui se portent plutôt bien. Bon, on voit quand même qu'il y a des attaques de limaces. Peut-être que je mette un petit peu d'anti-limaces. J'arrose pas très souvent en fait. J'ai mes œillards, mais je dois arroser une fois par semaine. Et puis là, j'ai toujours mes feuilles de chêne. Donc vous voyez, elles sont assez dressées parce qu'en fait, cette semaine, j'ai fait une récolte des feuilles environnantes. Mais bon, je vois que j'ai de nouvelles feuilles qui sont en train de pousser, donc tout va bien. Là, il y a des reines de mai, mais j'ai encore laissé les capucines prendre trop de place. Donc, ça étouffe un peu la culture. Et là, de la mâche. Et je crois que c'est une pierre bénite. Je ne me rappelle plus. Non, une Saint-Antoine. Donc, c'est une Saint-Antoine. Donc, voilà, des fraisiers qui sont à côté. Et puis, ici, les poireaux. Donc là, on en a déjà mangé. Donc ceux-là, ils sont d'une taille respectable, on va dire. Le céleri qui est toujours là. Et puis ici, voilà où en sont mes semis de carottes. Donc là, on voit que je vais avoir plusieurs carottes quand même. Je pense que j'aurai une belle ligne. La deuxième ligne, elle a un petit peu plus de mal. Et puis les oignons. Bon, c'est la première fois que je fais des oignons comme ça. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Et puis là, les scaroles... j'en ai déjà mangé une ou deux. Ensuite, on arrive sur le dernier carré. Donc, où il n'y a qu'une seule partie qui est cultivée. Le reste est au repos.
même si c'est envahi par les capucines. Et donc là, mes feuilles de chêne à nouveau, dont j'ai fait une récolte aussi cette semaine. Alors les feuilles sont moins développées parce que là, elles sont jamais protégées du froid par un voile. Et elles subissent un petit peu plus les attaques de limaces ou autres. Mais bon, on arrive à en manger. Et puis la mâche, dont je n'ai pas encore fait de récolte. Donc là, on est le 31 décembre. Et où je pense que je ne vais pas tarder à en faire. Donc voilà l'état du potager au 31 décembre. Donc, je profite qu'il y a du soleil pour vous faire la vidéo. Alors aujourd'hui, c'est aussi l'occasion de faire un bilan très rapide de l'année 2020. Donc dans ma vidéo du 28 mars, j'avais listé tous les légumes que je prévoyais de cultiver. En incluant les différentes variétés de laitue, par exemple, ça faisait 60 variétés différentes. Donc, dans mes 5 plus belles réussites, évidemment, ce sont les tomates, comme vous pouvez le voir sur le graphique, car j'ai eu 127 kg de tomates pour 25 pieds plantés. Ma deuxième réussite, ce sont les laitues, puisque j'ai récolté, alors j'ai estimé à 30 kilos, puisque en fait moi je comptais surtout les laitues que je récoltais. Donc, j'en ai récolté 153. Si j'estime à 200 grammes la laitue en moyenne, ça fait 30 kilos. Alors bien sûr ensuite c'est les courgettes, mais je trouve que les courgettes c'est vraiment tellement simple à faire que je n'estime pas ça vraiment comme une réussite. Les pommes de terre, j'avais pas prévu vraiment d'en faire et je suis très très contente d'avoir testé, donc je vais continuer. Et puis évidemment les haricots verts. Mais les haricots verts, j'aurais aimé vraiment en avoir plus. Alors ensuite, dans les échecs, ce sont surtout les choux brocolis et les choux pak choy, que je n'ai pas du tout réussi la culture. J'ai réussi le semis, le repiquage, mais après, ça a été la sécheresse, les altises, ça n'allait pas. Et je peux aussi citer le poivron, puisque j'avais fait une petite tentative et qu'en fait, ça n'a jamais vu le jour. Alors il y a aussi les fruits que j'ai eus cette année, donc les fraises, les framboises, les cerises, la rhubarbe et la groseille, qui eux ne sont pas vraiment dans les carrés potagers mais sont plutôt à la périphérie. Et il faut voir que si on compte avec ce que j'ai rajouté comme parcelle, je suis plus sur 18 mètres carrés mais plutôt sur 25 mètres carrés. Alors je vous mets aussi la pluviométrie que j'ai eue cette année, mais aussi celle de l'année dernière puisque je l'avais notée. Et donc si ça peut intéresser certains d'entre vous pour comparer. Et je vous mets aussi les températures moyennes au lever du soleil, puisque chaque matin je note sur un calendrier la température qu'il fait le matin. Et donc ce qu'on peut constater, c'est que j'ai pas de température négative. Et puis aussi que en fait on a eu un refroidissement au mois de mars par rapport au mois de février. Donc voilà. En ce qui concerne ma planification 2021, elle n'est pas encore finalisée, mais je vais faire moins de tomates, donc je vais faire sans doute 15 pieds de tomates, je vais faire un petit peu moins de salade et je vais essayer de faire plus de radis et plus de haricots verts. Et je vais aussi essayer d'inclure des nouvelles variétés de tomates. Voilà, mais c'est pas finalisé, donc je suis encore en train de travailler dessus. Donc voilà pour le bilan rapide. Voilà, il me reste à vous souhaiter un bon réveillon, qui va être un peu compliqué vu les couvre-feux et autres. Mais bon, j'espère que l'année 2021 sera meilleure au niveau des restrictions de déplacement. Et puis je vous souhaite un bon réveillon et à l'année prochaine.